Ah, j'ai Ariel qui se fait la malle. Oh non. Je crois que je vais devoir accepter de perdre Ariel aujourd'hui. Ça me brise le cœur. Et voilà. Après 11 jours de... Après 11 jours de marche sur le chemin. Passer de l'autre côté. Ça y est, on a décidé d'arrêter. C'est plutôt cool parce qu'on n'a pas subi l'arrêt, on n'a pas eu l'obligation de s'arrêter. On a juste décidé de s'arrêter à Estaing. Estaing, c'est une jolie petite ville avec un joli pont pour arriver. Mais voilà, 11 jours de beau temps, de chaleur. Bon, on a eu un peu froid aussi dans l'Aubrac, mais bref, de beau temps, belle rencontre. On a bien mangé et on n'a pas eu trop de problèmes, ni de santé, ni de... Enfin, rien qui nous a arrêtés ou qui nous a fait souffrir énormément. Et du coup, très bonne expérience. C'était un petit test pour voir comment ça se passait sur le chemin pour un débutant comme moi qui fait pas trop de sport en ce moment. Et en fait c'est plutôt positif. Bon, évidemment on était en van, donc c'est pas la même limonade quoi. On n'a pas les sacs de couchage, tentes, on n'a pas à dormir dans des endroits où clairement c'est pas le même sommeil. Quand tu dors à plusieurs et quand tu dors tout seul sur le même matelas ou la même banquette tous les soirs, c'est pas le même sommeil je pense. Mais bon, en tout cas, l'expérience est très positive. On a passé un super moment, c'est vraiment éclaté. Bon, au début c'était assez sérieux avec la bénédiction, les gens que tu rencontres, t'es un peu surpris des histoires. Toi, je vais te filmer. Toi, tu vas pas me charger, toi. Salut, mec. Et ouais, donc, du coup, après 11 jours, on a eu les 2 derniers jours, en fait, assez chaud. Vraiment, c'était canicule. Donc là, c'était dur la journée. La fatigue commençait à se faire sentir. Et puis du coup, tu dors moins bien. Donc là, dans le groupe, ça commençait à s'accumuler un petit peu. Et oh là là. Et du coup, ça va, c'est un petit chemin. C'est possible là, de marcher là. C'est super joli là. Ça. Du coup, on a décidé d'arrêter. Et pourquoi Estaing ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, Estaing, c'était un des départs de transhumance. Parce qu'on est arrivé pile poil au début de la transhumance. Donc, en fait, ça nous rappelait un petit village par chez nous qui s'appelle aussi, qui a le même nom. Et la transhumance part aussi de là-bas. Donc franchement, c'était déjà... il y avait déjà une petite connotation. Et donc ça, c'était sympa. On était bien là-bas. On a fait une petite journée de repos. Et
Et franchement, en fin de repos, une petite journée à 10-15 km, 15 km. Du coup, on était bien, on n'avait pas envie de pousser trop la machine et ça nous suffisait. Aussi, on avait regardé les prévisions météo et là, le temps commençait à tourner un petit peu. On prévoyait de la pluie ou alors au moins quelques orages. C'est vrai que finir sur une bonne note avec 11 jours consécutifs de beau temps, ça nous plaisait aussi. Et puis enfin, c'était avant Conques. Et il y a beaucoup de pèlerins qui font la partie Puy-en-Velay-Conques. Et la partie Puy-en-Velay-Conques, c'est une très belle partie. Et tout le monde nous parle de Conques. Cette ville apparemment est magnifique, c'est une grosse étape et du coup on nous en parlait un petit peu presque tous les jours puisque tout le monde avait une semaine ou 10 jours ou 2 semaines et que Conques c'est un petit peu l'arrêt après ce temps là. Et du coup on avait un petit peu cet objectif d'arriver à Conques sans se le dire. Mais on avait quand même envie d'y arriver, pas pour la performance, mais pour voir si c'était aussi joli que ce qu'il nous disait, et puis pour profiter. Et du coup, d'arrêter juste avant, je pense que ça nous donne un petit goût d'inachevé, ça frustre un peu, et je pense que ça nous permettra de garder la motivation, ou alors de continuer. Ça nous permettra de nous relancer sur le chemin pour au moins faire Conques. Et puis une fois que tu as fait le premier pas, j'ai envie de te dire, je pense qu'en fait une fois que tu as démarré la voiture et que tu as ton sac prêt, c'est le plus dur effet parce qu'après ça va tout seul. C'est pas très compliqué de marcher sur le chemin tant c'est du bonheur du bonheur. Tant c'est agréable et on était très bien sur le chemin. Donc du coup, je pense que ce sera exactement la même quand on repartira ou je repartirai. Je sais pas si je repartirai en groupe ou pas. C'est dur de trouver les mots. Matin. Et du coup, ça sera pas trop compliqué de repartir. Donc pour toutes ces raisons, on s'est arrêté à Estaing et on est plutôt content de notre choix. Là, c'est ma première balade post-chemin. J'ai jamais marché avant le chemin et j'avais des douleurs au genou. Alors après, est-ce que c'est le chemin ou pas? Aucune idée. Mais j'ai plus eu mal depuis qu'on est parti pratiquement sur le chemin. Alors évidemment, je me suis massé différemment et puis ça a fonctionné. Mais on pourrait aussi se dire que le chemin a opéré la magie et que ça m'a soigné. Donc du coup, comme la marche, c'est plutôt bon pour la santé et pour les muscles, que ça m'a fait du bien et que j'ai plus mal, j'ai décidé de continuer, non pas que je suis tombé amoureux de la marche, je suis plus sport un peu plus intense ou avec plus d'adrénaline, mais ça me va bien. Et c'est pas que je me suis fait à l'idée, c'est que si je peux faire déjà ça, pour m'entretenir et faire un peu de sport, ça me va. Donc du coup je continue un petit peu et comme ça quand je repartirai ce sera pas trop dur non plus au niveau des courbatures, au niveau de l'endurance, même si on n'a pas, c'était rien d'exceptionnel pour nous. Alors quand repartir, ça dépendra des contraintes. Parce que là, on avait tous des contraintes
différentes, mais au même moment. Donc on a dû clairement... de toute façon, on aurait pu continuer que 2 jours de plus. Donc c'était pas très grave non plus de s'arrêter à Estaing. T'as les cheveux, quoi. Franchement, j'ai voyage quoi. J'aurais dû me faire un peu les cheveux. Trop cool. Ça me plairait bien. Donc je vais continuer à marcher un petit peu, histoire de me faire les pattes, donc de les garder. Et puis je prévois de repartir sur le chemin. Alors quand le mois prochain, en juin, si je peux, ou maximum l'an prochain, je sais pas. Après ce sera pas la même, parce que je pense qu'il y avait déjà pas mal de monde sur le chemin, et je pense que ça va s'intensifier en juin et cet été, mais c'est pas un problème. Après on nous a dit qu'à partir de Conques il y a vraiment un écrémage, donc bon, à voir, peu importe, de toute manière on prend peu importe ce qu'il y a. Ça suffit, Ariel. Tu arrêtes. Alors concernant les points positifs, il y en a tellement que je vais en oublier, je pense. Mais clairement, c'était au-dessus. Cette expérience était au-dessus de mes attentes. J'ai adoré la vie en van, d'avoir mon petit chez moi. J'ai adoré garer le van dans le camping, m'installer le lit, faire ma petite vie dans le van, préparer mes affaires. C'est vraiment super agréable d'aller où tu veux. Tu peux vraiment décider de faire ce que tu veux. D'être en groupe, j'ai adoré être en groupe. Clairement, tu vois pas le temps passer parce que tu discutes. En plus de toutes les rencontres, tu discutes pas mal, tu t'ennuies jamais. Alors est-ce que c'est vraiment est-ce que le chemin fait vraiment tout son travail? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne expérience d'être en groupe. Chacun se le voit. C'est sûr que pour faire une grosse introspection ou pour faire juste plus de rencontres, c'est mieux d'être tout seul, je pense. Mais moi j'adorais l'expérience en groupe. J'aime beaucoup. Et ensuite, les bonnes surprises, c'est que c'est au niveau santé et au niveau équipement. Je suis parti avec un sac. C'est pas vraiment un sac de rando, de trekking, quoi. C'est plutôt un sac de voyage. Je voulais tester parce que je savais pas trop quoi prendre comme sac. J'ai vu des spécialistes, ils me disaient, il y en a 2 qui se sont un peu pas contredits, mais qui me conseillaient justement celui-là, pas celui-là, et je reviens 3 jours après, on me dit non, franchement pour Saint-Jacques je prendrais celui-là. Donc bon, bref, en gros tu sais pas du tout. Je me suis dit écoute, tu prends ton sac, Saint-Jacques ça existe depuis des siècles. T'as beaucoup plus de confort que ceux qui sont partis il y a 100 ans. Donc ça devrait le faire. Et puis si ça le fait pas, je trouverai un sac. Donc oui, le sac, surtout quand t'es pas habitué, c'est un peu
ça peut être un peu désagréable de par le poids au niveau des épaules, la position. Vraiment, ça c'est clairement. Tout le monde m'a dit que je savais pas mettre, que je savais pas très bien le positionner quoi. Ben, clairement. Déjà c'est dans mon dos alors je vois pas, mais c'est pas facile de. Et puis je sais pas s'il est à ma taille. Enfin j'en sais rien. Bon, en tout cas je sais qu'il faut mettre les bras dans les bretelles. Et puis en avant quoi. Et on verra bien pour un sac plus confortable par la suite. Les chaussures super, franchement super choix. Ouais. Donc du coup j'avais vu sur internet, sur YouTube pardon, elles étaient conseillées. C'est-à-dire que ouais, et on en disait du coup beaucoup de bien, surtout au niveau des ampoules. Et puis elles étaient assez polyvalentes, versatiles. Elles faisaient un peu basket, elles étaient légères, elles étaient imperméables. Enfin imperméables des 4 quoi. 2 heures sous une pluie normale. En gros ça suffit quoi. Et puis semelle ni trop dure, ni trop souple. Donc ça c'est pas mal pour les genoux. Donc tu as du confort mais ça reste quand même assez stable. Je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal. Et puis elles sont montantes. Donc du coup elles tiennent un petit peu la cheville quand t'as pas l'habitude de marcher ou que t'as pas le pied fait à la rando ou le pied montagnard. Donc nickel. J'ai vu beaucoup de personnes avoir des ampoules. Bon, je les ai même pas vraiment essayées. J'ai pas eu d'ampoule. J'ai pas eu mal. J'ai pas eu trop chaud. Alors que franchement ça tapait fort. Après j'aime la chaleur. Je suis vraiment quelqu'un qui se sent pas trop mal quand il fait très chaud et je suis très vite en difficulté quand il fait très froid quoi. Il faut vraiment que je me couvre, je me paralyse. Et quand il fait trop froid, c'est pas possible pour moi. Et du coup, ouais ça, dedans, à l'intérieur, j'avais des semelles entre guillemets orthopédiques Solestar que je connaissais du vélo. Donc j'en ai pris pour la course à pied ou pour la rando, je sais plus. Franchement, ça a augmenté ma stabilité et j'étais bien. J'ai pas eu mal ni aux chevilles, ni aux genoux, ni à la hanche. Donc je pense que ça aide à l'alignement et à bien poser son pied. Donc point très positif. Et puis au niveau des vêtements, j'ai pris un petit pantalon à des 4. Franchement c'est très bien aussi. C'est léger, c'est ce qu'il faut. C'est léger, ça protège quand il y a de la végétation. C'est vraiment nickel. Et puis j'ai bien aimé les chemises. Ça te protège des coups de soleil. Quand il fait très chaud, évidemment c'est un petit peu moins bien qu'un t-shirt technique. Mais tu peux l'ouvrir en grand. Donc bon, l'un dans l'autre. Et puis t'as pas besoin d'ouvrir le sac. Donc tu défais les boutons, clac. Donc très bien. Et puis la casquette. C'était un très bon choix. Parce que ça te protège un petit peu du soleil. Ça te permet de ne pas avoir les cheveux, de ne pas faire un peu débrailler quoi, comme maintenant. D'ailleurs je vais la mettre parce que ça va sûrement être bloqué cette vidéo à cause des cheveux, à cause de la coiffure. Donc ouais, ça te permet d'être à peu près propre, ce qui n'est pas négligeable. Et puis les bâtons, j'avais des bâtons télescopiques. Je crois qu'on dit télescopique, je sais pas trop. Très bien. Et une journée, le deuxième ou troisième jour, j'ai dû prendre mes bâtons, les bâtons en bois classouille quoi. Et j'ai adoré. Et franchement, je les ai trouvés presque plus légers que les autres. Et puis j'ai adoré le style, ça me plaisait d'avoir des bâtons en bois, c'était sympa. Et puis c'était un peu différent de tout le monde qui
qui est franchement, on est tous habillés en parapentiste Décathlon. Ouais, les couleurs, je suis pas trop fan. C'est pas vraiment mon truc. Le fluo. Donc, bâton en bois, très sympa. Et du coup, maintenant, je les garde. Je les garde et c'est sûr que là, quand tu sors de chez toi avec 2 bâtons en bois, on se demande bien d'où tu viens et où tu vas. Mais bon, ça va le faire. Au niveau de l'eau, j'ai gardé ma petite bouteille cristalline et franchement, ça le fait bien. Quand il y a des points d'eau, tu remplis, ça te fait 1,5 litre et j'ai pas eu trop de problèmes. Alors oui, le jour où j'avais essayé de partir sans eau, il faisait vraiment canicule et je crois que j'ai pas tenu jusqu'à la première fontaine, mais c'était vraiment la seule partie où il n'y en avait pas beaucoup. Donc, enfin de fontaines. Donc du coup, ouais, j'ai bu un petit peu avec l'eau du groupe. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, il y a une nuit où on n'a pas trouvé de gîte, ni de camping. Il y avait quelques campings fermés. Puis il y avait aussi quelques campings qui se disent camping mais qui sont gîtes. Hein. Donc ça, on en reparlera. Mais bon. Donc oui, du coup, on a testé j'ai testé les lingettes pour bébé nettoyantes bio. Bon, alors c'est très bien, ça nettoie, c'est agréable, c'est frais, mais alors les bio, vraiment l'odeur, c'est insupportable. J'ai dû me passer une crème dessus ou je sais plus ce que j'ai mis pour enlever l'odeur, c'était juste impossible. Donc clairement, j'essaierai des lingettes normales, pas bio en fait, la prochaine fois pour voir si c'est mieux. Mais clairement, si j'ai pas ce problème d'odeur, c'est une très bonne solution. Enfin, moi, ça me convient tout à fait. Je me suis senti propre et j'avais pas besoin. La douche me manquait pas, quoi. Quand je me suis couché, j'avais l'impression d'être propre. C'était agréable. Ça suffit clairement. Pour passer un jour ou 2 jours, nickel. Très bon point. Bon, au niveau nourriture, si on part la prochaine fois ou si je pars dans les gîtes, il faudra que on a fait sandwich, ensuite on a fait des petits plats préparés de salade niçoise, salade de pâtes, enfin ce genre de choses. Je sais pas, c'est assez lourd. Je sais pas si je ferais ça si je devais me le porter tous les jours, je sais pas. En tout cas, on verra bien. C'est vrai que t'acheter un petit sandwich tout fait et tu le portes pas, c'est plutôt facile. C'est plutôt agréable. T'as rien à faire. Après, évidemment, enfin bon, peu importe. Ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois que je croise quelqu'un, déjà je lui dis bonjour et puis j'ai envie de dire bonjour, bon chemin. Oui. Je sais pas s'il comprendrait et je sais pas même s'il comprendrait si ça voulait dire quelque chose pour eux. Donc pour conclure, je voulais faire le plus gros point positif, mais j'arrive pas à me décider. Donc les 2 points positifs les plus importants, c'est du coup le fait que j'ai pu marcher des heures et des heures et des jours sans douleur au genou. Franchement, ça c'est génial quand tu as l'impression de passer à autre chose sans souffrir et puis tu te dis que tu vas pouvoir refaire du sport. Ça c'est cool. Et puis le deuxième, clairement pour moi, c'est les rencontres. J'ai adoré. C'est hyper sympa. Ça t'égaye la marche. Et puis de suite, dès que tu es plusieurs, il y a l'effet de groupe.
c'est assez fun. Ça vanne pas mal. Bon, il y a des moments où quand quelqu'un te raconte son histoire, bah, évidemment, hein, c'est pas la même, quoi. Des fois c'est assez dur, mais la plupart du temps c'est très agréable parce que la majorité des gens font le chemin seuls et du coup sont assez contents de trouver un groupe et de discuter. Surtout quand ça fait 4 heures que tu n'as vu personne et que tu n'as pas parlé, du coup tu as envie de te la raconter, quoi. Et voilà, c'est pas joli ce petit pré. Et ce qui est encore plus sympa, c'est que les relations sont évidemment courtes et très intenses. Courtes parce que chacun a son chemin, chacun a son rythme. Du coup tu te perds, tu te retrouves, tu te perds. Bref, et ensuite chacun rentre chez soi ou d'autres continuent. Et ce qui est sympa, c'est que tu trouves toujours un moyen de garder contact. Alors via les réseaux sociaux, tu t'échanges le téléphone, ce genre de choses. C'est vraiment sympa parce qu'en 11 jours, tu rencontres plein de gens, tu gardes contact avec eux et maintenant les discussions c'est plus seulement concernant le chemin, c'est juste je pense qu'on se donnera tous un peu des nouvelles de temps en temps, ce qui est super sympa. Et puis on a l'impression d'avoir vécu un petit peu la même chose ensemble, une grande aventure. Ça lie et... Oulala. Puis les points négatifs, j'en trouve pas trop. Là je réfléchis, on a tellement adoré le chemin. On n'avait pas d'attente non plus, donc du coup tout a été assez positif. Je dirais que c'est les contraintes de devoir arrêter, de savoir qu'on a une date limite et qu'on doit à un moment donné faire nos bagages et rentrer. Voilà, c'est clair que quand t'as pas trop de bobos, que le moral est bon, que le temps pour nous était parfait, on aurait clairement eu envie de continuer. Quand ça se passe super bien, parce que on sait clairement pas comment va être notre prochaine expérience. Est-ce que le temps sera pourri et ce sera pas du tout la même expérience? Je pense. Je pense bien à quelque chose en fait. Au niveau des points négatifs, c'est qu'il y a énormément de personnes qui se lancent sur le chemin en ce moment et les gîtes sont complets. Donc clairement il faut soit s'organiser, soit trouver une alternative. Nous on avait évidemment les vannes. Par contre, ce qu'on a un petit peu moins aimé, c'est quand par exemple à Montbonnet on s'est arrêté et on a réservé dans un camping. Le but c'est surtout d'avoir la douche. Et ensuite, parce qu'ensuite on pourrait s'arrêter un peu n'importe où. Et on s'arrête dans un camping, enfin on réserve dans un camping. Et quand on arrive, c'est pas un camping. Donc comme il y a énormément de demandes et qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, des fois, je pense que certains gîtes jouent sur les mots. Et clairement, nous, on avait bien précisé qu'on avait 2 vannes, il nous fallait un petit peu de place pour les garer. On leur a demandé s'il y avait un emplacement de libre. Bon, là, en fait, on arrive et on voit clairement que c'est pas du tout un camping, c'est un gîte. Et on a dormi. L'expérience n'était pas super parce qu'en fait, il n'y avait pas la place pour garer les vannes, à part vraiment devant chez eux, quoi. Donc, tu gares les vannes devant la baie vitrée qui donne. Alors, je sais pas si c'était sur la salle à manger ou sur un garage, je sais pas. En tout cas, il y avait 2 grandes baies vitrées
bon, ça fait un peu bizarre. C'est pas très... ça fait bizarre déjà de dormir dans l'allée, devant chez eux, et puis t'es entouré de... t'es un peu... sur les côtés, t'as 2 petits murs qui te gâchent un peu la vue, et puis devant, t'as une maison. Donc en fait, t'as juste l'entrée qui est aussi sortie, où t'as une petite vue, mais tu vois la route, et tu vois rien du tout, quoi. Donc du coup, pas top. Je sais pas ce que c'est ça. Ça va bien être marqué, mais j'ai pas vu. Donc clairement, le gîte était très bien. Il y avait un petit jardin avec des sortes de tentes qu'il louait. Donc tu loues la tente. Et puis il avait même acheté une serre en verre qu'il avait convertie en gîte. Et du coup, tu pouvais dormir là-dedans. J'imagine qu'il avait installé un petit lit, une petite table. Tu pouvais dormir en regardant les étoiles. Donc, très bonne idée. De là, il y avait vraiment un petit jardin avec des poules. C'était sympa. Et puis, un genre de petite cabane, pergola, avec bar américain, où tu pouvais faire ta petite cuisine. Enfin, ou du moins, la vaisselle, je crois. Et puis, tu avais des toilettes et un petit lavabo et une douche. Du coup, c'était très bien. Mais pour nous, on avait clairement l'impression de se faire un petit peu avoir. C'était clairement le gîte le plus cher. Donc du coup, on s'est dit, mais franchement, c'est un petit peu exagéré. C'est-à-dire qu'on voyait bien que le gîte jouait un petit peu sur les mots et jouait sur le fait qu'il y avait beaucoup de demandes et content d'avoir une douche, mais l'expérience n'était pas top. Et quand on a été reçu dans des campings de manière exceptionnelle, vraiment des gens sympas, joyeux, sociables, et qui te laissent une flexibilité comme si tu es à la maison. Ouais, installez-vous où vous voulez. Ce soir, on fait barbecue si vous voulez venir. C'est avec plaisir. Vous arrivez à l'heure que vous voulez, vous partez quand vous voulez. 9 fois sur 10 que tu arrives vraiment à la maison ou chez tes grands-parents et qui s'occupent de tout. Vraiment, dans les gîtes aussi, tu as direct une sorte de petite boisson qui est déjà prête. Alors, on te demande si tu veux faire une lessive. T'es à la maison. Enfin, moi, je connaissais pas vraiment cette ambiance. J'ai halluciné. Des gens, ils peuvent pas faire ça en tant que boulot. Je pense que soit tu as la passion de rencontrer les gens, de les aider. Puis c'est souvent des gens qui ont aussi fait le chemin et du coup ils savent ce que c'est. Donc quand tu arrives que tu es crevé, parce que vraiment ce qui m'a étonné, je fais une petite parenthèse comme tout le temps, c'est que les pèlerins poussent les étapes au maximum des distances qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire qu'on a vu des 30 km, on a vu des 45 km, 48. Ils font le plus possible. Alors est-ce que c'est une contrainte de temps, de challenge? Je sais pas. Mais bon, quand les personnes arrivent au gîte, c'est sûr que là, c'est comme une fin d'étape pour le Tour de France, quoi. C'est terminé, quoi. Extinction des feux, mode survie. Et du coup, c'était vraiment génial, l'accueil, l'ambiance. Et là, tu te retrouves dans un gîte où on n'a pas vraiment discuté, il n'y a pas vraiment eu de connexion. Les enfants du propriétaire du gîte, ils jouaient, ils faisaient du motocross. Donc l'ambiance était un peu bizarre.
franchement, j'exagère, hein. Tout ce que je dis, c'est arrivé, mais c'était pas si horrible que ça. C'est juste que quand t'arrives, que tu t'attends pas du tout à ça et que t'as l'impression de te faire un petit peu avoir, c'est juste dommage, quoi. Donc ça, c'est un tout petit point. C'est arrivé une fois. Voilà. Je le dis parce que c'est clairement le seul point un petit peu négatif. Mais clairement, il n'y a pas énormément de personnes qui le font en van ou en camping-car. On en a vu beaucoup des camping-cars, mais ils font pas vraiment. Ils font un petit peu du chemin, mais c'est surtout de la visite de ville, de village. Et ils font quelques jours dans un village, ils continuent dans un autre. Et puis c'est des personnes plutôt à la retraite. Un autre point positif que j'ai noté, c'est aussi le fait que je me suis pas mal éclaté à faire ces vidéos. Moi, je suis pas du tout photo vidéo, mais là j'avais vraiment envie de faire ces vidéos, chaque jour et de retranscrire au mieux notre aventure et ce qu'on vivait. Et clairement, j'ai bien accroché, ça m'a bien plu. Déjà parce que ça me permet de voir et de m'améliorer un petit peu au niveau du langage. Je perds un peu de vocabulaire, les phrases sont pas top, donc du coup je trouve que c'est intéressant de travailler ça. Je dirais pas que je me suis amélioré, mais en tout cas ça sort un petit peu plus facilement après quelques jours. Et puis évidemment elles sont pas super divertissantes ces vidéos, mais pour moi c'est complètement satisfaisant et c'est contrat rempli, parce que quand je les regarde, je vois bien que ça retranscrit fidèlement ce qu'on a vécu, et ça c'est des super souvenirs, parce que clairement je pense qu'avec le temps tu peux oublier, tu peux un petit peu déformer l'histoire, ce qui s'est passé, et là en ayant la vidéo, le son, les impressions, clairement ça permet de garder une trace, et j'ai envie de continuer. Alors je sais pas si je vais refaire beaucoup de marches, et du coup en gros j'ai vraiment envie de continuer de faire des petites vidéos comme ça où je parle à moi-même, mais je me dis sur quel sujet, sur quelle aventure, parce que là clairement j'ai rien de prévu, et du coup elle me dit ouais, c'est cool, continue des petites vidéos, tu t'en fiches que ce soit pas excellent, tant que tu te fais plaisir, c'est le plus important. Allez. Et mais du coup il faut que je trouve soit des projets, soit des petits week-ends, soit des aventures, pour avoir un fil conducteur et faire quelque chose. Du coup ça c'est clairement pas encore, ça n'a pas mûri encore dans ma tête, donc on verra bien. Je pense que
Il doit sûrement y avoir des aliens par ici. Hein. En tout cas, on les cherche.